Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un superbe mois de juillet. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des énergies du mois d'août. Un mois d'août très dense, très particulier, je trouve, dans les énergies. Donc on va voir ce qui ressort. Pour l'instant, ce que je peux vous dire, déjà, deux annonces, deux et demi, trois, on va dire, allez, comme ça. La première, c'est qu'il y a un code promo sur mon site web. Je vous mets le code promo en barre de description. Ça vous donne droit à 15% avec un montant d'achat minimum. Et vous avez donc la boutique qui reste ouverte cet été, puisque là, je suis en vacances. Et vous avez aussi donc les guidances privées qui reprennent à partir du 23. Donc vous pouvez d'ores et déjà réserver. Ça, c'était la première annonce. La deuxième, il y aura une extension à cette vidéo. Voilà, j'ai coupé la part en deux pour satisfaire le plus de monde possible. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit le format est trop long, donc je m'adapte. Et vous retrouverez donc l'extension de cette vidéo, toujours en barre de description, je vous mets les liens, soit sur Patreon pour les contributeurs actifs, ou alors dans l'onglet souscription de la chaîne YouTube. Et une troisième mini-annonce. Donc pour le code promo, je reviens dessus, il n'y en aura pas avant un bout de temps. Donc saisissez l'occasion si vous sentez que vous avez besoin de faire des réajustements avant la rentrée, parce que ça va être l'occasion idéale. On est en plein Mercure rétrograde et j'en viens à mon deuxième point dans l'introduction. 5 planètes rétrogrades les amis. Donc on a Mercure rétrograde en Vierge puis en Lion. Ensuite, Pluton est rétrograde en Verseau, donc on s'approche du retour de Pluton dans le signe du Capricorne parce qu'on va retravailler certaines petites choses pour bien les entériner, les consolider et se débarrasser du superflu. On a Saturne et Neptune dans le signe des Poissons et on a Chiron qui est rétrograde en Bélier. Voilà. Allez, on peut se lancer. Qu'est-ce qu'on a? Lion. Allez, votre mois anniversaire très cher. Lion, je vous souhaite un bon mois anniversaire. Donc, comme je viens de le dire, Mercure va être rétrograde dans votre signe puisque le ralentissement fait que le reste va bouger. Donc, il est en ce moment, Mercure, dans le signe de la Vierge et puis il va revenir dans votre signe. Donc, ça sera l'occasion de revenir aussi sur le mois de juillet. Hein, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été conscientisé, acté. On va voir votre énergie principale pour continuer le brassage des cartes. Embrasser la nouveauté. Alors, très bien. Je sens qu'il va y avoir du sport. Je sens que ça va être passionnant. Votre lecture, encore une passionnante. Verseau, je sais, votre opposé zodiacal qui vient vous donner des... On va dire des... Enfin, j'ai le mot en anglais, knowledge, savoir, des savoirs. Voilà, des compétences au niveau de l'intellect. Pluton est en Verseau, donc vous pourriez aussi être impacté sur la corde énergétique, puisque c'est votre opposé zodiacal. Et là, on a voilà, le ressenti, l'amour. Ok, on a du 4 et du 4. Alors, les guidances, ça, sont très... comment dire ? En termes de numérologie, je fais aussi beaucoup de numérologie, parce que j'ai des récurrences assez folles dans vos lectures. Donc voilà, je garde cet œil-là. On va regarder les 4 domaines de prédilection: professionnel, sentimental, développement perso et spirituel. Donc c'est un format que vous retrouvez dans le tirage que je propose en boutique qui s'appelle les 30 prochains jours. Alors, oh, le diable renversé, très bien. Voilà, on ne cherche même pas, c'est superbe. Alors, on a du 15, donc 1 plus 5, 6. Et là, on a du 6. Ok, donc transition qui est en train de s'opérer. Vous quittez une situation étouffante. Vous savez, c'est un peu comme l'orage est passé, ça y est, et on peut enfin respirer parce que l'air était lourd. C'était lourd. L'ambiance, peut-être des gens, peut-être que vous avez travaillé une croyance. Ça peut être au niveau de l'argent, parce que là, je donne, je reçois. Ça peut être aussi votre valeur. De sortir d'une situation empirique où vous étiez sous l'empire du besoin de validation de votre chef. Souvent, alors, je le dis parce que je le ressens pour certaines personnes. C'est pas valable pour tout le monde, ok? Vous prenez ce qui vous titille, ce qui vous parle, ce qui vous vibre, ce qui vous frétille, voilà, ok? Et pour certaines d'entre vous, il y avait une sorte de soumission ou de posture d'infériorité, ou complexe d'infériorité pour certains d'entre vous, mais pour d'autres, voilà, c'était juste une posture que vous avez corrigée. C'est-à-dire, mais attends,
Oui, ok, il a le pouvoir décisionnel de me payer, mais moi j'ai le pouvoir décisionnel aussi de lui faire retrouver quelqu'un. Il va se lancer dans un bourbier, hein, parce que moi, je suis unique. Vous voyez, ça c'est une posture de valeur. Ça c'est une posture aussi de valorisation de soi, de travail. Je donne, je reçois. Le compromis, c'est qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je reçois, et surtout comment ne pas me compromettre. Parce que dans le 6 de denier, ce que je donne, je reçois. Alors, si je donne une posture de soumission, je reçois quoi? Pas de soumission de la part de l'autre. Voilà, petit scoop. Je vous laisse donc réfléchir à ce que vous recevez. Et là, c'est comme si vous disiez, mais attends, mais je sais, avec le Verseau qui représente en fait la source, c'est-à-dire c'est souvent représenté par une rivière, c'est pour ça que c'est représenté par Verseau Aquarius, hein, c'est-à-dire aqua, non pas Barbie Girl, ça n'a pas la tête ou quoi, non, je plaisante, et c'est aqua, c'est l'eau, ben oui, parce que c'est déversé dans l'eau, et l'eau, c'est la source, c'est la fluidité, c'est la connaissance universelle, c'est vraiment tout ce qui peut traverser. Donc là, j'ai vraiment la sensation que vous réalisez quelque chose. On va voir après. Sentimental, s'il vous plaît, pour les amis Lion. Faut pas que je me plante et que je dise Verseau, parce que là, j'ai la vibe Aquarius. Oh! Alors, elle est tombée comme ça, mais elle a failli tomber dans le sens qu'on veut pas, c'est-à-dire à l'endroit. 2 cartes à l'envers, notons. Ok. C'est un peu upside down, là, le monde à l'envers, mais dans le sens round and round and upside down. J'arrête là parce que j'ai pas fait The Voice, et c'est pas pour rien. Et le 8 d'épée, il nous dit, eh ben là, ça va mieux. Là, ça y est, il y a une posture... il y a comme une... Ouais, c'est le savoir aussi, il y a une solution. Ça se passe dans le mental, là. C'est pour ça que vous avez du Verseau. Ça se passe dans le mental. Au lieu de vous bloquer en vous disant, bah voilà, c'est mort, il n'y a pas de solution. Imaginons, une personne vous bloque. Une personne vous dit, vas-y, bloque-moi, c'est terminé entre nous. Ouais, ok, mais c'est juste la conséquence de quelque chose. Ok? Maintenant, pour que ce soit corrigé, il va falloir effectivement penser à ce que vous avez donné et ce que vous recevez et corriger la posture. 5 de bâton, c'est le chaos, c'est le conflit, c'est la compétition, c'est le bordel, c'est voilà, ça c'est du 5 de bâton. Donc derrière, on va se dire, ok, je suis obligée de voir factuellement. C'est presque comme si vous alliez faire un travail de, je vais pas dire de comptable, mais ouais, ce boulot, pour taire le mental, là déjà il y a une petite astuce. Alors je la développerai dans l'extension, hein, parce que le temps déroule, mais il y a vraiment cette notion de je comprends quelque chose, maintenant il va falloir que je fasse différemment. Donc d'abord je fais un état des lieux, hein, le denier c'est ce qu'on a gardé, c'est ce qu'on a dans les mains, c'est ce qu'on a dans le portefeuille par exemple. Donc là c'est comme si vous ouvriez le portefeuille en vous disant oh bah tiens, tiens j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Tiens, là, j'ai ça. Tiens, j'ai ça. Ok, qu'est-ce que je garde? Ok. Donc, Verseau, c'est plutôt une compétence ce mois-ci, hein, parce que vous allez vous dire, bah oui, mais moi, il n'est pas Verseau, ou alors, elle n'est pas Verseau, pardon, ou alors, bah non, mais j'ai pas de Verseau dans mon thème astral. Si, même si elle n'est pas, ce signe n'est pas aspecté par une planète ou un astéroïde, on a quand même ça dans notre carte du ciel. Et si, par exemple, regardez où vous avez du Verseau, enfin, qu'est-ce qu'il y a dans le signe du Verseau, dans votre carte astrale? Par exemple, moi, il n'y a rien. Donc, ce que je dois développer, bah, c'est en fait, c'est pas que c'est une lacune ou une carence, c'est plutôt à développer. Moi, je le vois comme ça. Donc, par exemple, bah, tiens, et si je me mettais à la place des autres, ou alors je vais penser d'une façon vraiment différente de la mienne. Par exemple, je m'intéresse à tout ce qui est pas dans mes centres d'intérêt, pour me dire, bah, peut-être que je vais découvrir quelque chose. Et c'est peut-être ça la nouveauté que vous allez faire aussi. C'est-à-dire avoir cet état d'esprit de, bah tiens, est-ce que je me suis pas forgée, est-ce que je me suis pas concentrée sur ce que je connaissais déjà? Ce que je connaissais déjà, c'était peut-être ce que je devais quitter. Donc embrasser la nouveauté, ça veut dire de penser différemment. Et c'est le Verseau qui va vous l'apporter. Alors, je continue. Développement personnel. Ah, et Reine de denier.
Ouais, il y a un truc pragmatique, hein. J'ai vraiment le côté comptable, le côté banquier, le côté bon alors on se pose, on fait l'état des lieux, on fait les comptes, on a ça, il faut développer ça. C'est un peu comme, vous savez, une action très lente, parce que là, finalement, ça parle de ralentir le mental, de dénouer, hein. Au lieu de couper la ficelle, on dénoue. Et la reine de denier, elle va dire, qu'est-ce qu'on développe? Qu'est-ce qu'on épanouit là? Sur quoi on se concentre, hein? Sur quoi on mise? Hein, c'est un peu comme au poker, qu'est-ce qu'on mise? Et ici, les possibilités. Tout est possible. Là, c'est un peu, allez, faites vos jeux, tout est ouvert, qui va gagner la loterie? Et derrière, on a un 5 de... ouais, vous quittez du lourd, hein. Waouh! Alors, je vous montre. 9 de bâton, ça me fatigue. Là, les 4, elles m'ont fatiguée, je vous le dis. Et vous aussi, hein, je comprends dans quel état vous êtes à millions. On a donc ce 9 de bâton qui dit « j'en peux plus, je suis fatiguée ». Cette rupture, ça peut être un licenciement, ok? Mais c'est nécessaire. Il y a des fois où, je vous raconte ça, je prends 2 minutes pour vous le raconter, mais je bossais dans un truc et je me suis tellement employée à me faire aimer, à montrer ma valeur, que j'en ressortais épuisée, frustrée, abattue, en mode j'espère qu'ils vont le voir, j'espère qu'ils vont le voir. Et c'était une source de stress et d'épuisement, pas possible. Et puis finalement, à 3 jours de la fin de ma période d'essai, 8 mois de période d'essai, je me dis bah c'est bon. Voilà, donc je relâche un peu la tension. Le vendredi, je reçois un petit message qui me dit bah, écoute, on est très content de toi, on va te faire un petit chèque, voilà, histoire de montrer notre gratitude. Le mardi, je reviens au boulot. Le lundi, il n'y avait personne pour me le dire, mais le mardi, bon, écoute, en fait, on va se passer de toi parce que tu vois, économiquement, blablabli, blablablo. Ok, d'accord, donc voilà, et j'ai rien compris. Je suis restée dans cet état-là vite fait en me disant mais attends, est-ce que finalement ce serait pas aussi pas mal pour moi? Donc le 3 d'épée, c'est la pastille qui passe pas, quoi. C'est vraiment la valda qui reste coincée à l'entrée de la gorge, et voilà, il faut qu'elle passe dans un sens ou dans un autre. On est bien d'accord. Je la recrache ou je l'avale, mais il faut que ça passe, parce que là, entre les deux, c'est lourd. Et ça, c'est le 5 d'épée. Pourquoi ça se passe pas? Pourquoi ça s'est pas passé comme je voulais? Qu'est-ce qu'il faut que nanani, nanana, nanana. Il y a une dispute ici, ou une situation déplaisante au possible, qu'on n'a pas envie de vivre, hein. Vraiment, voilà, c'est bas, j'ai dit ça comme c'est bas, c'est bof, c'est naze. Voilà. Donc là, on fait un petit état des lieux, parce que ça va vous servir dans le sentimental et dans le professionnel. Alors, au niveau spirituel, quelle est la leçon? Est-ce que c'est une leçon? Est-ce qu'il y a une évolution? 5 de coupe. Et ouais, parce que vous deviez lâcher quelque chose. Pour moi, c'est la rigidité. Pourquoi ça ne se passe pas? Je dois faire en sorte que ça se passe, donc je fais tout pour, et finalement, il n'y a rien qui va dans votre sens. Il n'y a rien qui n'a été dans votre sens là. Mais c'est parce que vous deviez lâcher quelque chose et épanouir. En fait, c'est comme si vous arrosiez du goudron. Vous voyez, vous prenez un arrosoir et vous vous dites, pourquoi ça pousse pas? Je comprends pas. C'est chiant. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ça me prend la tête. Et là, la reine de denier, vous allez acquérir cet état d'esprit de « Attends, mais est-ce que c'est porteur? Est-ce que c'est utile? Est-ce que…» Là, on a quasiment un bilan de la Vierge, en fait. Hein. La reine de denier, c'est « Est-ce que c'est porteur? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre moyen de faire? » Est-ce que là, voilà, c'est un peu comme quand vous faites un bilan avec votre banquier. Des fois, moi, j'en fais un. Et qui dit, là, il faut réduire, là, il faut augmenter. Vous voyez? Donc, il faut augmenter l'investissement là-dedans et il faut réduire les dépenses. Parce qu'une dépense, c'est à perte. Un investissement, c'est un retour sur investissement. Donc, vous allez récupérer quelque chose. Donc, ça peut être votre temps, ça peut être de la force, ça peut être votre énergie, ça peut être tout simplement un sentiment. Si vous passez du temps sur un sentiment, en fait, sur une émotion, ça devient un sentiment. Le sentiment d'être naze. C'est parce qu'au début, vous avez alimenté quoi? Une émotion de ne pas être suffisant. Voilà, pour messieurs. Donc ici, le 5 de coupe vous dit « Ok, bim, il se passe ça pour que tu conscientises l'attachement au passé. » Alors, on va tout de suite compléter. Hein.
Reine de denier. Ok. C'est comme si elle se parlait. Ça va là. C'est un peu comme les trucs croisés qu'on faisait à l'école. L'avion décolle, la voiture démarre. Vous vous souvenez? Bon. Alors, le 8 d'épée, 3 de bâton, superbe. Vous avez là les moyens. On va vous donner les moyens. Vous allez comprendre aussi vos compétences, tout ce par quoi vous êtes passé. Il y a l'étoile, hein. On vous guide, hein. Vous êtes guidé. L'étoile, Verseau aussi. Hein. Donc, vous avez, je pense que vous vous branchez. C'est comme si vous disiez, attends, je vais débrancher là parce que, voilà. Ah, bah tiens, lumière. Oh, ok, je viens de comprendre. Eureka. Voilà, il y a de ça. Il y a de ça. Ok, parce que je suis perfectionniste un peu. La reine de denier. 8 de coupe renversée, 2 d'épée. D'accord, il y a du mal à lâcher quelque chose. Ouais, c'est un point de vue. C'est un point de vue que vous avez du mal à lâcher, mais que vous allez lâcher. Hein. De toute façon, vous n'aurez pas trop le choix. 10 d'épée, renaissance et tempérance, amélioration. Bon, 6 d'épée, point de vue différent. Regardez, 3 d'épée derrière. Alors, j'ai envie de dire, il y a eu la phase lune de miel et bim, badaboum, pic, patatrac. Quelque chose s'est arrêté d'un coup et vous n'avez pas pu le digérer. Voilà. Donc là, c'est comme si on vous disait, attends, est-ce que ça te servirait pas finalement? Alors, c'est toujours désagréable. Je vous avoue qu'on est humain, c'est normal de réagir comme ça. Il faut surtout pas se dire, non mais attends, elle pleure pas, elle a déjà surmonté pire. Faut pas se comparer. D'ailleurs, 5 d'épée peut dire, bah ouais, mais si vous vous comparez aux autres, vous n'avez peut-être pas les mêmes outils, les mêmes bagages, les mêmes compétences. Par exemple, il y a des personnes, j'aurais dit, mais vous comparez pas. Vous aviez peut-être pas ce livre avant sous la main, vous aviez peut-être pas fait telle chose que moi j'ai proposé. Voilà, il y a une fois où j'ai dit à des personnes, soyez gentils avec eux parce qu'ils n'ont pas une mango sous la main, mais vraiment dans le sens, bah, on n'a pas un traducteur d'âme hein, des fois. Et si on l'a pas trouvé, bah, on peut être dans le brouillard et c'est là qu'il faut se positionner aussi. Le 6 d'épée, il nous dit, en fait, c'est un peu qu'est-ce que je dois quitter, comme état d'esprit, comme manière de faire. Et cette réflexion-là, elle est super utile parce qu'elle vous permet de quitter ce que vous voulez quitter, justement. Au lieu de vous dire, ouais, ça se passe comme ça, là, vous restez sur la berge, en fait, vous restez coincé dans le passé. Alors que si vous dites, ok, moi, j'ai le sentiment, attendez, je vais le prendre, je ne l'ai pas pris pour les autres, mais j'ai le sentiment qu'il y a une notion d'acceptation. Ok, c'est comme ça, mais c'est peut-être pour le mieux. Par exemple, l'univers, vous souhaitez une meilleure condition, il vous fera peut-être quitter ce travail-là. À grand coup de waouh, ok, je m'y attendais pas, là, voilà. Il va pas vous dire, ouais, tiens, bah, la personne que tu souhaites va te parler pour te proposer une prime. Il va peut-être te faire quitter cet emploi à coup de perte et fracas pour te replacer là où tu dois être. Donc, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Presque, je rentrais, hein, je me souviendrai toujours, j'avais mon petit carton, j'étais là, putain, il y avait toutes mes affaires, et j'étais là, mais j'ai rien compris à ce qui s'est passé. Et pareil dans le sentimental, hein, je pense que là, il y a eu, dans un sens comme dans l'autre, un big badaboom. Ok, j'ai quand même l'énergie de la tour. Alors derrière, ce qui vous attend, c'est quand même une grande joie. On a le 4 de bâton et le 10 de coupe. C'est une célébration, c'est un mariage, c'est en fait typiquement ce qu'on appellerait un mal pour un bien. Je l'explique dans le guide du silence radio. Hein, des fois, il est nécessaire d'arrêter un système et si vous ne le faites pas alors que vous le savez, l'univers s'en chargera à votre place. Et là, c'est voilà, c'est un peu... vous voyez, si moi je vous mets une pichenette, vous allez dire « Aïe !» Arrête, ça fait mal. Et dans 2 secondes, vous aurez plus mal. Une pichenette de l'univers, on met peut-être 3 mois à s'en remettre. Voyez? Donc là, c'est un peu comme si vous disiez, ok, il est temps. Il est temps vraiment que j'acte. Parce que là, il y a du mal à quitter une situation. Je vais demander, parce que je vous ai dit une notion d'acceptation. Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Aie confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Et regardez. Derrière en d'autres decks, le passé maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Donc là, c'est une période de réflexion. C'est une période où vous réajustez. Donc là, il va falloir être pratico-pratique, pragmatique, pratico-pratique. Je ne sais pas comment vous le dire différemment. Tiens, je vais en prendre un plus gros.
Un jour, j'ai vu qu'ils en avaient fait un plus gros. J'ai dit, ok, d'accord, et bien c'est pour moi. Ok, allez, c'est parti pour les amis Lion. Quelque chose que vous aimez est en train de se terminer et il est naturel que vous en éprouviez de la tristesse. Je vous l'ai dit, c'est humain. Pour autant, cette fin annonce aussi un nouveau départ. Tout se déroule à votre avantage. La vie est pleine de changements et en prenant un nouveau départ, un nouveau chapitre se dessine, un nouveau chapitre de votre histoire s'ouvre à vous. Je sais pas, j'ai inventé la fin. Et j'étais là en fait, mes yeux étaient posés là. Embrasser la nouveauté. Ok, donc là, effectivement, il y aura, on va voir hein, dans l'extension, pour celles et ceux qui me suivent dans l'extension, ce qui peut se dessiner. Hein, on va continuer à étirer le truc, à ouvrir, je force le voile du, j'allais dire le voile du rideau. Oubliez, il fait chaud, il fait 24 degrés, c'est les JO en plus. Non, aucun rapport. Mais voilà, j'avais envie de le dire. Mais là, pour autant, vous renaissez et il y a une amélioration à la clé. C'est-à-dire, là, il y a peut-être une histoire de vase communicant. Il y a peut-être une histoire de lâcher prise, de refus de lâcher prise. Donc, pourquoi je refuse de lâcher prise? Parce qu'il y a une renaissance derrière et que, voilà, si vous ne vous offrez pas cet espace, par exemple, vous voulez tout de suite corriger le truc. Non, non, mais je vais essayer de rattraper la communication et tout, ça va être pire. Alors que si là, vous vous dites, ok, c'est comme ça, très bien, eh bien, je vais me permettre aussi de souffler. Là, vous allez récupérer. Alors, dernière petite carte pour celles et ceux qui s'arrêtent là pour cette lecture, à qui ça suffit. On va prendre un dernier message pour la fin. L'apparence. Alors, soigne et respecte ta personne à chaque moment de ta vie sentimentale. Ton apparence et tes efforts vestimentaires sont de vrais atouts pour alimenter la séduction, même si tu n'as pas toujours l'impression qu'ils soient vus et appréciés à leur juste valeur. Et j'ai parlé de valeur tout à l'heure. Donc là, j'ai vraiment la sensation que cette reine de denier, elle vous dit soit factuelle et soit aussi dans la... factuelle et coquette, hein, c'est-à-dire soigne-toi, prends soin de toi, le soin, les besoins. Besoin, soin, donc, et soi. Là, ça va vous permettre justement d'activer cette partie de vous qui est honorable et respectable. Moi, il y a quand même un petit peu... Enfin, la libération de l'autosabotage. Mais l'autosabotage, c'est le contrôle. Et donc, derrière le contrôle, c'est l'antithèse de la confiance. Donc là, il va falloir avoir confiance dans la situation et lâcher les mécanismes de contrôle. Bien, en tout cas, je vous souhaite le meilleur pour ce mois d'août, amis Lion, qui nous quittait ici. Pour les autres, je vous rappelle, hein, l'extension se trouve en barre de description. Vous avez donc soit en étant contributeur Patreon ou bien souscripteur sous la chaîne YouTube. Et pour les autres, on se retrouve donc pour les vidéos. Le rythme normal va reprendre dans un instant puisque là, je m'accorde aussi un petit peu de repos. Donc le rythme est un petit peu plus ralenti. Voilà, je vais vous proposer une vidéo toutes les 2 semaines jusqu'à la rentrée. Je pense que je vais faire comme ça pour avoir aussi un dimanche complet sans avoir à cavaler derrière les montages, les vidéos et tout. Et puis, il y a aussi Instagram. N'oubliez pas hein, que sur Instagram, je poste aussi des petites choses, même si j'ai été très silencieuse pour ce mois de juillet, puisque c'était mes vacances de réseaux sociaux. Voilà, n'oubliez pas aussi, hein, boutique, la boutique est ouverte et vous pouvez commander un tirage, l'avoir sous 5 jours, 5 à 7 jours ouvrés, et surtout les guidances en séance privée et les 15% de réduction. Voilà, tout est dit, je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao!